Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on ne t'a pas appris à parler correctement le français. Oui, peut-être que je suis Non, non. En français, oui, ça on m'en a jamais parlé. en français. Moi, je croyais que c'était faux de dire je t'aime. C'est faux. Non, puisqu'il y a des Même apostrophes. maintenant, je dis je t'aime. C'est marqué dans la langue française. Ah ouais, Je t'aime. j'ai jamais vu. Donc là, tu vois bien qu'on t'a supprimé. Je pense qu'on n'a pas le droit, c'est une sorte des illettrés. Mais si, puisque ça existe dans la langue écrite. Pas bête. Je t'aime. C'est écrit en écrit, c'est écrit comme ça. Je t'aime, on enlève le E. Moi, je croyais que c'était incorrect. Puisque c'est écrit. Ça s'écrit comme ça. C'est pas tout, je ne l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, ça, je vois ça, oui. Mais je l'ai vu, je l'ai jamais vu dans le livre. Donc, déjà, c'est pas. Donc, je l'ai vu. C'est pas je l'ai vu, non, j'ai le et vu. L'apostrophe remplace l'apostrophe. Ouais. Moi, d'après ce que j'ai compris, je t'aime, c'est pas correct. Je t'aime, c'est pour aller parler vite dans la rue. Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait le Je contraire. t'aime, c'est écrit. Non, non. Quand tu écris, tu es obligé de dire je Les gens t'aime. du Midi croient ça. Les gens du Midi parlent mal le français. Ils prononcent tout. Donc ils vont te dire, Non, c'est l'inverse, là, que j'ai appris. d'accord. Machinalement, par exemple, dès que tu as machinalement, ils vont, au lieu de dire machinalement, ils vont dire machinalement. La lecture, tu es obligé de. Non, l'écriture, tu es obligé de dire. Si tu mâches les mots là, c'est pas français. Tu n'as pas le droit de l'écrire. Ben écoute, moi je dis que c'est exactement l'erreur. C'est l'erreur. C'est ce que j'ai appris. D'accord, mais c'est très faux, complètement faux. C'est complètement On faux. m'a pris de la prochaine. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est attardé. Moi, j'ai toujours compris l'inverse. Eh bien voilà. C'est là que nos éditeurs le savent. Vous savez, le français, je donne un exemple de bon, petite. On ne prononce pas le T de petit, pourquoi? Parce que c'est écrit. On ne prononce pas petit. On n'embrasse pas le T de petit. Le deuxième T de petit, on ne prononce Ça, pas. c'est autre chose. Pourquoi on ne prononce pas? C'est le mot qui est comme ça. Non, c'est écrit avec un T. Donc toi, tu n'as pas réfléchi suffisamment sur la langue française. Non, on parle dit- de la prononciation. Oui. Bon. Alors, donc, effectivement, on met des apostrophes dans l'écriture française, dans les livres, on met des apostrophes. Non, pas ça, il y a qu'en anglais. Le cas possessif. Non mais on met des apostrophes, si tu prends un bouquin en français, je t'embrasse par exemple. Il y a une apostrophe là. Oui, ça c'est. En plus, le français. C'est pas langue vulgaire, c'est la langue écrite. En français, on emploie un mot agréable à l'écoute. On s'en fout de son écriture. Je veux t'expliquer. On ne dit pas juste. En français, on écrit, on saute on met des apostrophes à la place des mots, des voyelles. C'est pas du mauvais français, c'est le français qui s'écrit, le français de Molière, le français de Proust, etc. C'est pas un français inventé, c'est pas le français oral. En anglais, il y a le cas possessif. On sait bien. Avec En d'autres français, on n'a pas. non, mais ils font la même chose que nous. I don't want, ils enlèvent le O. Au lieu de dire I do not want, ils disent I don't want. Ouais. Donc les Anglais font comme les Français. Ils ne prononcent pas certaines voyelles. Tu as beaucoup de retard au niveau de la langue, de la connaissance des langues. Là, tu n'es pas inquiet parce que l'anglais va prendre la place du français. L'anglais va prendre la place du français, sauf que l'anglais, c'est du français.
Non. On l'appelle l'anglais. Si. Oui, mais c'est pas grave, mais le français, quand on dit français, est-ce que Non, mais ça ne fait pas peur qu'il disparaisse? Parce qu'il en voit disparaître. de toute façon, l'anglais, quand quelqu'un apprend l'anglais, il apprend des milliers de mots en français. Oui. Bon, bah, Tu es voilà. d'accord que le français s'en aille, laisse la place à l'anglais? D'une certaine manière, le français a donné naissance à l'anglais. Oui, ça y est. Voilà. L'anglais, alors on n'a plus besoin du français. D'après Oui. toi. Mais non, puisque l'anglais est déjà du français. Oui. Voilà, on ne va pas discuter indéfiniment. L'anglais est du français. Voilà. Tu veux qu'il disparaisse le français? Comment? Tu veux qu'il disparaisse? Mais il existe à travers l'anglais. Et d'autre part, Ça peut être deux choses en même temps. oui, non, mais de toute façon, je ne vais pas dire qu'il devait disparaître. Tout simplement que l'anglais roule pour le français. C'est-à-dire que chaque fois que les gens apprennent l'anglais, ils apprennent le français, d'accord? Donc, Une partie du français. ils apprennent des milliers de mots français. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Donc, ils nous rendent service. Parce que quelqu'un qui a appris l'anglais, après, pour arriver au français, c'est facile. Il a déjà tous les mots. D'ailleurs, quelqu'un qui connaît l'anglais, on lui donne une page en français, il la comprend. Il comprend 80% des mots. Il y a un français qui est dans l'anglais qu'on ne comprend pas 80% des mots. Parce que le français n'a pas appris autant à l'anglais, etc. Mais en même temps, si, c'est vrai. À l'oral, je ne dis pas à l'écrit, à l'oral non, parce que les gens font différemment. Mais à l'écrit, ils donnent une page anglais à des Français, ils vont te souligner tous les mots qu'ils connaissent. Ils donnent une page en français à des Anglais, ils vont retrouver tous les mots. Fais l'expérience, tu verras. Prends une page de journal en français, et donne-la à un Anglais, tu lui dis, souligne-moi tous les mots que tu connais du français. Il va te souligner un sur deux. Et de la même façon, il donne une page en anglais à un Français, il dit souligne-moi tous les mots que tu connais, il y en a énormément. On ne peut pas opposer l'anglais et le français. Ce n'est pas deux langues différentes. C'est des langues qui sont imbriquées, qui sont mélangées. Il y a un peuple obligé de choisir l'anglais international. Mais par exemple, les Américains, ils parlent la même langue que les Anglais. Eh ben, tu vois bien. Alors donc, il n'y a pas de problème. Ils ont choisi une langue. Non, mais ça veut dire qu'il peut très bien y avoir... International ici. Non, mais ils peuvent avoir des prononciations différentes. De toute façon, on vient de dire... Bon, je ne connais pas suffisamment bien ces questions linguistiques pour en discuter correctement. Les Anglais ont emprunté depuis 1000 ans, ils ont emprunté des mots français tout le temps. Et leur français, donc l'anglais a disparu, l'anglais. L'anglais d'origine, il a disparu.